Je m'appelle Stephanie White, j'ai 32 ans et je suis la gardienne du phare de Galveston Bay. La plupart des gens pensent que les phares sont obsolètes et à l'ère du numérique, mais ils ont tort. Je gère des systèmes de balises automatisés, je coordonne les opérations avec les stations des gardes-côtes et je surveille le trafic maritime grâce à des réseaux radars avancés. La conférence virtuelle sur la sécurité maritime qui se tenait aujourd'hui allait tout changer, bien que je l'ignorais encore. L'écran s'est rempli de visages venus de toute l'industrie maritime de la côte du Golfe, des capitaines de port, des scientifiques de l'environnement, des dirigeants de compagnies de transport. Puis, elle est apparue, Mila Peterson, cheveux blonds tirés en un chignon sévère, yeux bleus aussi vifs qu'un ciel d'hiver. Le titre de sa présentation s'affichait Culture durable du thé, évaluation de l'impact agricole côtier. Les méthodes agricoles traditionnelles détruisent les écosystèmes côtiers, a-t-elle déclaré, sa voix empreinte d'une autorité qui a captivé l'attention de tous. Ma plantation à Plano a réduit sa consommation d'eau de 60% tout en augmentant son rendement. Je me suis surprise à étudier son visage, la façon dont ses lèvres bougeaient lorsqu'elle parlait de la composition des sols. Un intérêt purement professionnel, me suis-je dit. La préservation de l'environnement affecte directement les opérations du phare. Madame Peterson, ai-je interrompu pendant la séance de questions, comment prenez-vous en compte l'intrusion d'eau salée qui affecte les cultures intérieures pendant la saison des ouragans? Son regard a accroché le mien à travers l'écran. Excellente question, madame. White, Stephanie White, du phare de Galveston Bay? Madame White? Elle a souri et ses traits sévères se sont métamorphosés. Nous avons développé des zones tampons en utilisant des herbes indigènes qui filtrent les ondes de tempête avant qu'elles n'atteignent les zones de culture. La discussion technique qui a suivi fut électrique. Elle a remis en question mes certitudes sur l'érosion côtière. J'ai contesté ces données sur l'influence des marées. Les autres participants se sont tus, observant notre joute intellectuelle se dérouler. Une fois la session principale terminée, mon écran a été inondé de demandes de chats privés, mais une seule comptait. Mila Peterson voulait poursuivre notre conversation. Vous en savez plus sur la dynamique côtière que la plupart des biologistes marins que j'ai rencontrés, a-t-elle dit lorsque nous nous sommes connectés en privé. Et vous révolutionnez l'agriculture d'une manière qui pourrait transformer la gestion des zones de phare, ai-je répondu. Son rire était grave, riche. J'adorerais vous faire visiter la plantation un de ces jours pour voir si notre discussion théorique résiste à la mise en pratique. Mon pouls s'est accéléré, une collaboration professionnelle, rien de plus. Cette opportunité d'évaluation environnementale m'intéresserait beaucoup. Parfait. Elle s'est rapprochée de sa caméra et j'ai aperçu des taches de rousseur sur son nez. Je vous enverrai les coordonnées et des propositions de date. Cela pourrait être le début d'un partenariat très productif. L'appel s'est terminé, mais son image est restée sur mon écran assombri. Assise dans la salle de contrôle de mon phare, entourée d'équipements de navigation et de moniteurs météo, j'ai senti quelque chose bouger en moi comme des plaques tectoniques qui se réalignent. Ma collègue, Daphne, a frappé à la porte du bureau. Alors, cette conférence? Instructive, ai-je dit, en réduisant la fenêtre de discussion où les coordonnées de Mila brillaient. J'ai peut-être trouvé une nouvelle opportunité de consultation. Bien, il faut que tu sortes un peu, ce phare est en train de devenir ton monde entier. Si seulement elle savait que mon monde venait de s'étendre d'une manière que je ne pouvais pas encore comprendre. Dehors, les vents d'automne balayaient la becquée de Galveston et la balise automatisée décrivait son arc dans le crépuscule naissant. Mais pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas au navire cherchant un port sûr. Je pensais au sourire de Mila Peterson et je me demandais à quoi pouvait bien ressembler sa plantation de thé. 3 semaines plus tard, je traversais des collines verdoyantes en direction de Plano, mes fonctions au phare étant temporairement assurées par des systèmes automatisés. Les indications de Mila m'ont mené sur une route privée bordée de chênes indigènes passés du Texas. Puis je l'ai vue. La plantation de T. Peterson s'étendait sur 80 hectares, des rangées émeraudes de plants de Camellia sinensis créant des motifs géométriques sur le paysage. La maison principale semblait tout droit sortie d'un magazine sur le sud des États-Unis, avec ses colonnes blanches et sa véranda circulaire, mais modernisée par des panneaux solaires et une architecture durable. Je me suis garée à côté d'une Tesla Model S, me sentant soudain mal fagotée dans ma veste utilitaire des gardes-côtes. Madame White?
Mila est sortie de la maison, vêtue d'un pantalon kaki ajusté et d'un chemisier en soie crème. En personne, elle était plus grande que je ne l'avais imaginé, mesurant probablement 1,73 m pour mon 1,63 m. Ses cheveux blonds captaient la lumière de l'après-midi et ses yeux bleus avaient la même intensité que lors de notre appel vidéo. S'il vous plaît, appelez-moi Stéphanie. Stéphanie. Elle m'a tendu la main. Sa poignée était moins chaîne, ferme, pleine d'assurance. Bienvenue à la plantation Peterson. Je suis impatiente de vous montrer ce que nous avons accompli ici. Nous avons d'abord visité les installations de traitement. Des machines en acier inoxydable ronronnaient doucement, des contrôles de température maintenant des environnements précis pour différentes variétés de thé. Mila m'a expliqué les processus d'oxydation, les techniques de fermentation, les mesures de contrôle qualité. Ses connaissances étaient encyclopédiques. Production annuelle 22 000 kilos l'année dernière. Nous approvisionnons des boutiques spécialisées au Texas et en Louisiane. Elle a ouvert un conteneur, libérant une vapeur parfumée. Goûtez ceci, un mélange Earl Grey avec de la bergamote de source locale. Ses doigts ont effleuré les miens en me tendant la tasse. Le contact a duré une fraction de seconde de trop. J'ai siroté le thé, la regardant m'observer. Incroyable! Les notes d'agrumes sont parfaitement équilibrées. Recette de famille. Ma grand-mère a lancé cette plantation il y a 40 ans. Elle m'a conduite vers les champs de culture. Mais vous êtes ici pour une évaluation environnementale, pas pour une dégustation de thé. Nous avons passé 2 heures à parcourir la propriété. J'ai documenté les systèmes de drainage, la composition du sol, les statistiques sur l'utilisation de l'eau. Les pratiques durables de Mila m'ont impressionné. Des zones tampons exactement comme elle les avait décrites, des barrières de plantes indigènes, des systèmes de collecte d'eau de pluie qui rendraient fier n'importe quel écologiste. Votre contrôle de l'érosion est remarquable, ai-je dit en prenant des notes. Ces méthodes pourraient fonctionner dans les zones de phare. C'est ce que j'espérais vous entendre dire. Le soleil se couchait lorsque nous avons terminé la visite technique. Il y a un restaurant à 20 minutes d'ici, a dit Mila, à moins que vous ne deviez rentrer ce soir. J'ai réservé une chambre d'hôtel en ville. Un dîner me semble parfait. Le Romano's Italian Bistro était intime, avec des tables éclairées à la bougie et du jazz en fond sonore, loin de l'ambiance de réunion d'affaires que j'attendais. L'hôtesse nous a conduites à une table dans un coin. Un verre de vin a demandé Mila. Le propriétaire a d'excellentes sélections de vignobles californiens. Du rouge, s'il vous plaît. Elle a commandé un Cabernet Sauvignon qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Quand le sommelier est parti, un silence gêné s'est installé entre nous. Alors, ai-je commencé, parlez-moi du démarrage de la plantation. Ça a dû être un défi. Terrifiant, pour être honnête. Elle a souri, se détendant légèrement. J'avais un MBA et 10 ans d'expérience en conseil d'entreprise, aucune connaissance agricole, mais ma grand-mère m'a laissé la terre et je ne pouvais pas me résoudre à la vendre. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le thé? Le Texas n'est pas vraiment connu pour cette culture. L'entêtement probablement. Tout le monde disait que ça ne marcherait pas. Trop chaud, mauvaise composition du sol, pas de demande sur le marché. Elle a ri. J'ai passé 3 ans à leur prouver le contraire. Nos plats sont arrivés. La conversation est devenue plus fluide, passant des affaires au centre d'intérêt personnel. Elle m'a posé des questions sur les opérations du phare, semblant véritablement fascinée par la coordination des sauvetages en mer. Je me suis surprise à décrire les interventions lors des tempêtes, l'entretien du matériel, la beauté solitaire du service de garde. Ça semble solitaire, a-t-elle dit, parfois, mais aussi paisible. Il y a quelque chose dans le fait d'être responsable de guider les navires à bon port, de savoir que votre lumière empêche des catastrophes, comme un ange gardien. Une chaleur m'est montée au cou à la façon dont elle l'a dit. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Moi si, en vous regardant pendant la conférence. Vous avez cette intensité quand vous parlez de la protection côtière, comme si c'était une mission personnelle. Le vin me rendait audacieuse. Et vous? Le conseil en entreprise ne vous manque pas? Mon Dieu, non. Ces salles de réunion étaient étouffantes. Ici, je contrôle mon propre destin. Je construis quelque chose qui a du sens. Elle s'est légèrement penchée en avant. Mais ça peut être isolant aussi. Peu de gens comprennent l'engagement que cela demande. Nos regards se sont croisés par-dessus la petite table.
Quelque chose d'électrique est passé entre nous, inexprimé mais indéniable. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Stéphanie, a-t-elle dit doucement, je devrais probablement mentionner quelque chose. Quoi? Il ne s'agit plus seulement d'une consultation environnementale, du moins pas pour moi. Avant que je puisse répondre, elle a tendu la main sur la table. Ses doigts ont parcouru mes phalanges, légers comme des plumes, mais brûlants comme le feu. Puis elle s'est penchée, comblant la distance entre nous. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui avait le goût du vin et des possibles. Bref, hésitant, mais chargé d'assez d'électricité pour alimenter la balise de mon phare. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux bleus ont sondé les miens. Ça allait? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Tout avait de nouveau changé, des plaques tectoniques se déplaçant sous mon monde si soigneusement ordonné. Le trajet de retour vers Galveston Bay m'a semblé se dérouler dans un rêve. Mes lèvres picotaient encore de ce bref baiser, et je ne cessais de rejouer dès le moment où les doigts de Mila avaient effleuré ma main. La consultation professionnelle était devenue tout autre chose, quelque chose qui me serrait la poitrine d'anticipation et d'anxiété. Au phare, je me suis plongée dans les routines de maintenance, calibrant l'intensité de la balise, mettant à jour les systèmes de surveillance météorologique, examinant les rapports sur les voies de navigation. Mais il m'était impossible de me concentrer. Toutes les quelques minutes, mon téléphone vibrait, signalant un message de Mila. Merci pour le dîner, j'espère ne pas avoir dépassé les bornes. Non, pas du tout, ai-je répondu avant de l'effacer, trop empressée. La consultation professionnelle a été productive, le dîner était agréable aussi. Mieux, j'aimerais poursuivre notre discussion sur l'atténuation de l'érosion côtière. Un code pour dire qu'elle voulait me revoir. Mes mains tremblaient légèrement en tapant ma réponse. J'ai des questions supplémentaires sur la mise en œuvre de votre zone tampon. Daphne est arrivée pour son quart, un café à la main, un air entendu dans les yeux. À 29 ans, elle est assise, vive, observatrice et ma plus proche amie à la station du phare. Tu as l'air différente, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil des communications. Différente comment? Radieuse, comme si tu avais eu une bonne nouvelle ou quelque chose de bon. La chaleur m'a envahi le visage. La consultation à la plantation s'est bien passée. J'ai appris des techniques environnementales innovantes. Ah oui, elle a souri. Ça n'aurait pas un rapport avec cette femme blonde de la conférence, par hasard? Comment tu... Stéphanie, je t'ai vue pendant cet appel vidéo. On aurait dit que tu avais été frappée par la foudre. Elle a siroté son café. Alors, elle est comment en vrai? Je me suis affairée avec les vérifications du matériel, évitant son regard. Professionnelle, compétente, elle dirige une opération impressionnante. Et, et quoi? Et tu as couché avec elle? Daphne. J'ai failli laisser tomber l'outil de calibrage du radar. C'était une réunion de travail? Bien sûr, c'est pour ça que tu regardes ton téléphone toutes ces cotes, les 30 secondes depuis 1 heure. Mon téléphone a de nouveau vibré, un message de Mila. Libre pour un appel vidéo ce soir, j'ai des idées de collaboration. Mon pouce est accéléré. Collaboration, un autre mot codé. Je dois prendre ça. Ai-je marmonné en entrant dans le bureau privé. L'appel s'est connecté à 21 heures. Mila est apparue à l'écran, vêtue d'un pull gris et doux, les cheveux détachés sur ses épaules. Elle paraissait plus jeune, plus détendue. Salut, a-t-elle dit, et son sourire a fait frémir mon estomac. Salut à toi. Comment s'est passée ta soirée? Productive, j'ai fait des recherches sur les méthodes de préservation des phares. Savais-tu que la station de Galveston Bay est l'une des 12 seules encore en activité sur la côte du Golfe? Je le savais. C'est pour ça que j'ai demandé ma mutation ici il y a 5 ans. Tu venais d'où? De la station des gardes-côtes de Boston, un environnement différent, mais des défis similaires. Je me suis adossée à mon fauteuil. Pourquoi m'as-tu vraiment appelée, Mila? Son expression est devenue sérieuse. Pour être honnête, je ne peux pas arrêter de penser à ce soir, à ce baiser. Elle a fait une pause. Je sais que ça complique notre relation professionnelle, mais j'ai besoin de savoir si tu as ressenti la même chose. Mon cœur battait à tout rompre. Oui, j'ai ressenti la même chose. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je fixais son image à l'écran, cette femme accomplie qui avait bâti un empire à partir de rien, qui m'avait embrassée comme si elle le pensait vraiment. Je ne sais pas, je n'ai jamais été avec une femme, jamais mêlé le travail et les sentiments.
Le mensonge est venu facilement. La vérité, c'est que je n'avais jamais été avec personne, homme ou femme, qui m'avait fait ressentir cela. On pourrait garder les choses séparées, a-t-elle dit. La consultation professionnelle pendant les heures de bureau, l'exploration personnelle après. C'est ce que tu veux? Ce que je veux, c'est te revoir bientôt sans prétendre qu'il s'agit seulement d'une évaluation environnementale. L'aveu est resté en suspens entre nous à travers la connexion numérique. J'ai pensé au protocole du phare, aux frontières professionnelles, à la vie prudente que j'avais construite autour du devoir et de la solitude. Il y a une route d'accès à la plage et à environ 8 kilomètres au sud de ma station, m'entendis-je dire. Privée, rarement utilisée, si tu voulais venir ce week-end. Attendez, samedi. Katani Consibantum. Non, non, go. Samedi. J'apporterai le déjeuner et peut-être quelques échantillons de thé à te faire goûter. Mila? Oui? C'est insensé, n'est-ce pas? Son rire était chaleureux, intime. Probablement, mais j'ai appris quelque chose en construisant cette plantation. Parfois, les idées les plus folles se révèlent être les meilleures. Après la fin de l'appel, je suis restée assise dans mon bureau, écoutant les vagues se briser sur la rive rocheuse en contrebas. Le faisceau du phare balayait son arc éternel, guidant les navires à travers l'obscurité vers un port sûr. Peut-être était-il temps de laisser quelqu'un me guider vers quelque chose de nouveau. Le samedi matin est arrivé avec un soleil d'octobre et une énergie nerveuse que je n'arrivais pas à contenir. J'avais nettoyé le phare 2 fois, réorganisé ma salle d'équipement et vérifié la météo de manière obsessionnelle. Ciel dégagé, vent léger, parfait pour un pique-nique sur la plage avec la femme qui avait occupé mes pensées toute la semaine. À midi, la Tesla de Mila s'est garée sur le parking isolé que j'avais décrit. Elle en est sortie vêtue d'un jean et d'un chemisier en coton blanc, l'air plus détendu que je ne l'avais jamais vu. Un panier en osier était posé sur son siège passager. Cet endroit est parfait, a-t-elle dit, balayant du regard la plage déserte qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Comment l'as-tu trouvé? Patrouille de nuit, c'est ça, Nanouit. Je marche le long de cette rive quand je n'arrive pas à dormir pour vérifier s'il y a des débris qui pourraient affecter la navigation. Je l'ai aidé à porter le panier vers un tronc de bois flotté, ce qui arrive souvent ces derniers temps. L'insomnie? Quelque chose comme ça. Elle a étalé une couverture à carreaux sur le sable. J'ai apporté des sandwichs de ce restaurant italien et plusieurs variétés de thé que je pensais que tu apprécierais. Nous nous sommes assises l'une à côté de l'autre, assez proches pour que je sente son parfum se mêler à l'air salin. Derrière nous, le phare se dressait fièrement contre le ciel, sa balise éteinte pendant la journée. Parle-moi de ta famille, a-t-elle dit en déballant des sandwichs au roast beef. Qu'ils soutiennent ton choix de carrière? Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 24 ans. Les gardes-côtes sont devenus ma famille après ça. J'ai accepté le sandwich, évitant son regard compatissant. Et les tiens? Ma grand-mère m'a élevée après le divorce de mes parents. C'est elle qui m'a appris que les femmes pouvaient bâtir des empires si elles étaient assez têtues. Mila a versé du thé d'un thermos. Goûte ça, c'est un mélange de thé blanc que j'ai développé. Nos doigts se sont effleurés lorsqu'elle m'a tendu la tasse. Le bref contact a envoyé une décharge électrique familière le long de mon bras. C'est délicieux, floral, mais pas écrasant. L'ingrédient secret, ce sont des fleurs de jasmin que je cultive spécialement pour les mélanges. Elle s'est rapprochée, soi-disant pour ajuster le thermos. Stéphanie, je peux te poser une question personnelle? Vas-y. As-tu déjà eu une relation sérieuse avec quelqu'un? La chaleur m'est s'est montée au cou. Quelques petits amis au fil des ans. Rien qui ait duré. Le travail passait toujours en premier. J'ai croisé son regard. Et toi? J'ai été fiancée une fois, un avocat d'affaires nommé Thomas, très convenable selon tous ceux qui comptaient. Elle a eu un rire amer. Il m'a fallu 3 ans pour réaliser que j'étais plus excitée par l'organisation du mariage que par l'idée de l'épouser. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout annulé 6 mois avant la cérémonie, j'ai déménagé au Texas et j'ai lancé la plantation, la meilleure décision de ma vie. Elle a étudié mon visage. Jusqu'à récemment, je pensais que les relations amoureuses n'étaient qu'une autre transaction commerciale. Répondre aux attentes, remplir les obligations, maintenir les apparences. Et maintenant? Au lieu de répondre, elle s'est penchée et m'a embrassée, plus longtemps cette fois, plus profondément.
Sa main s'est posée sur ma joue, son pouce caressant ma peau, je lui ai rendu son baiser, goûtant le thé au jasmin et les possibles. Quand nous nous sommes séparés, toutes deux le souffle court, elle a murmuré. Maintenant, je comprends ce qui me manquait. L'après-midi s'est dissous en histoire partagée, en baisers bois-gris, peu volés et en une intimité grandissante. Alors que le soleil se couchait, nous avons marché le long du rivage main dans la main, les vagues baignant nos pieds nus. Je devrais retourner au phare, ai-je dit. Contre-cœur, le trafic maritime du soir nécessite une surveillance. Je sais. Elle s'est arrêtée de marcher, se tournant vers moi. Mais avant, je veux te montrer quelque chose. De la poche de sa veste, elle a sorti une petite boîte en bois sculptée à la main de motifs complexes. Le service à thé de ma grand-mère. Elle l'utilisait pour les occasions spéciales, les moments qui comptaient. Elle a ouvert la boîte, révélant de délicates tasses en porcelaine et une minuscule cuillère en argent. J'aimerais partager une véritable cérémonie avec toi, en privé. Ici, au phare, si tu veux bien de moi. 20 minutes plus tard, nous montions les escaliers en colimaçon jusqu'à mes quartiers privés au-dessus de la salle de la balise. L'espace était simple, un lit, une kitchenette, un bureau avec vue sur le golfe. Mila s'y est déplacée avec une révérence silencieuse, touchant des livres, examinant des cartes. C'est magnifique ici, si paisible, la plupart du temps. Elle a préparé le thé avec une précision rituelle, chauffant l'eau à la température exacte, mesurant soigneusement les feuilles, chronométrant les infusions avec son téléphone. La cérémonie semblait ancienne, sacrée. Dans la tradition chinoise, la cérémonie du thé représente l'harmonie, le respect, la tranquillité, a-t-elle expliqué en versant le liquide ambré dans les tasses en porcelaine. Ma grand-mère disait que partager le thé avec quelqu'un signifiait lui ouvrir complètement son cœur. Nous nous sommes assises en tailleur sur mon lit, nos genoux se touchant, les tasses nichées dans nos paumes. Dehors, la balise automatisée a commencé sa ronde nocturne. À l'ouverture des cœurs, a murmuré Mila en levant sa tasse. Au fait de prendre des risques, ai-je répondu. Nous avons bu en silence, les yeux dans les yeux, puis elle a posé sa tasse et m'a embrassée à nouveau. Cette fois, je ne me suis pas dérobée quand ses mains ont trouvé l'ourlet de ma chemise. Cette fois, quand elle a murmuré mon nom contre mes lèvres, j'ai répondu en la serrant plus fort contre moi. Ce qui a suivi fut tendre, exploratoire, parfait d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. Nous avons bougé ensemble comme des partenaires de danse apprenant une nouvelle chorégraphie, chaque contact une question, chaque réponse un acquiescement. Le faisceau du phare balayait les fenêtres, projetant des ombres tournantes sur nos corps enlacés. Plus tard, alors que nous étions allongés, enveloppés dans les couvertures de la station, Mila a tracé des motifs paresseux sur mon épaule. Aucun regret a-t-elle demandé doucement. Aucun. Et toi? Seulement d'avoir attendu si longtemps pour te trouver. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. J'ai envisagé de l'ignorer, mais les protocoles des gardes-côtes exigeaient une disponibilité constante. Le message m'a glacé le sang. J'ai vu votre après-midi agréable à la plage, développement intéressant pour notre consultante en environnement. Appelle-moi demain, Roger Nelson. Mila a remarqué ma tension. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un nous a vus? Aujourd'hui, Roger Nelson, c'est un dirigeant d'entreprise qui me demande de sortir avec lui depuis des mois? Merde! Elle s'est redressée, une inquiétude soudaine plissant son front. Ça pourrait compliquer les choses pour nous deux. Dehors, des navires se déplaçaient dans l'obscurité vers un port sûr, guidé par le faisceau de mon phare. Mais à l'intérieur de ces murs, notre monde secret semblait soudain fragile, menacé par des forces hors de notre contrôle. Roger Nelson a appelé à 7 heures le lundi matin. Sa voix avait le ton arrogant de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Stéphanie, il faut qu'on parle. Tu peux me retrouver pour un café ce matin? Je suis de service jusqu'à 15 heures, répondis-je en surveillant le trafic maritime sur les moniteurs de la salle de contrôle du phare. Ça ne peut pas attendre. C'est à propos de tes activités de ce week-end. La menace était subtile mais sans équivoque. J'acceptais de le retrouver à midi, l'estomac noué par l'anxiété. Mila et moi nous étions envoyés des messages constamment depuis samedi soir, mais aucune de nous n'avait mentionné directement le message de Roger. Certaines conversations exigent de l'intimité. Le Coastal Café se trouvait à mi-chemin entre le phare et le centre-ville de Galveston.
Roger était déjà là quand j'arrivais, vêtu d'un costume coûteux malgré le cadre décontracté. À 45 ans, il avait le charme froid de l'homme d'affaires. Tempes grisonnantes, sourire assuré, une montre qui valait plus que mon salaire mensuel. Tu as l'air fatigué, dit-il alors que je m'asseyais. Nuit agitée? Que veux-tu, Roger? Il remua méthodiquement le sucre dans son café. Direct, j'ai toujours apprécié ça chez toi. Il sortit son téléphone, balaya l'écran jusqu'à une photo. Tu as passé un après-midi intéressant samedi. Mon cœur se serra. L'image nous montrait, Mila et moi, marchant main dans la main sur la plage, nos visages clairement visibles. Quelqu'un l'avait prise depuis les dunes avec un téléobjectif. La violation de la vie privée est illégale au Texas, dis-je, luttant pour garder une voix stable. Détends-toi, c'est moi qui l'ai prise, je pêchais dans les vagues non loin de là quand je vous ai aperçu. Il rangea son téléphone. Imagine ma surprise de voir la gardienne de phare que je courtise en charmante compagnie féminine. Ma vie privée ne te regarde pas. Normalement non, mais quand cette femme est Mila Peterson, ça devient mes affaires. Son sourire devint prédateur. Tu vois, je recherche des opportunités d'investissement dans l'agriculture durable et la plantation de thé Peterson ne cesse d'apparaître dans mes rapports. La suggestion me frappa comme une douche froide. Tu veux acheter sa plantation? Je veux lui faire une offre qu'elle ne pourra pas refuser. Avoir un levier de pression facilite les négociations. Il se pencha en avant. Un mot aux bonnes personnes sur votre relation et sa clientèle conservatrice disparaît du jour au lendemain. Les petites villes du Texas ne sont pas exactement progressistes sur ces sujets. Espèce de salaud. Les affaires, Stéphanie, rien de personnel. Il fit signe à la serveuse pour avoir plus de café. Mais voici la partie intéressante. Je pourrais aussi vous être très utile à toutes les deux. Partenariat stratégique, distribution élargie, contrats gouvernementaux. Tout dépend de certains arrangements. Quels arrangements? Tu dînes avec moi ce soir. Laisse-moi te montrer ce qu'une vraie relation peut offrir. Sa main se déplaça vers la mienne sur la table. Mila Peterson a du succès, je lui accorde ça, mais elle ne peut pas t'offrir l'avenir que tu mérites. Je retirai ma main brusquement. Va au diable! Réfléchis bien, Stéphanie. Ton salaire de gardienne de phare, c'est quoi? 50 000 $ par an? Je pourrais le tripler. Un bureau d'angle à Houston, des notes de frais, une voiture de fonction. Tout ce que tu as à faire, c'est d'arrêter de jouer à la dinette avec la dame du thé. Mon téléphone sonna. La photo de Mila apparut à l'écran. Le regard de Roger suivit le mien. Réponds, dit-il. Mais souviens-toi de l'enjeu? Allô, dis-je, la gorge serrée. Salut, ma belle. Comment se passe ta journée? La voix de Mila était chaude, affectueuse. Roger écoutait chaque mot. Compliqué, je peux te rappeler? Bien sûr, tout va bien? Oui. Juste des affaires de phare? Ces mensonges avaient un goût amer. D'accord, je t'aime, Stéphanie. Les mots me foudroyèrent en. Nous ne nous les étions jamais dit. Les sourcils de Roger se haussèrent avec intérêt. Je, je jetai un coup d'œil à Roger, la panique montant en moi. On se parle bientôt. Je raccrochai, Roger souriait. Elle t'aime, comme c'est touchant. Il finit son café. Ça rend les choses encore plus intéressantes. Pense à mon offre, Stéphanie. Tu as jusqu'à vendredi. Il laissa un billet de 20 $ sur la table et sortit. Je restais assise, tremblante, mon café devenant froid entre mes mains. 3 heures plus tard, je roulais vers Plano, bien que je sois de service le soir. Daphné avait accepté de me couvrir, ne posant aucune question en voyant mon visage. Certaines urgences transcendent les procédures. Mila était dans l'usine de traitement quand j'arrivai, supervisant la récolte de l'après-midi. Son visage s'illumina en me voyant, puis passa rapidement à l'inquiétude. Stéphanie? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on parle, en privé. Elle me conduisit à son bureau qui surplombait les champs de thé. Je lui racontai tout. Les photos de Roger? Ses menaces, sa proposition commerciale, son visage pâlissait à chaque révélation. Les clients dont il parle, dit-elle finalement, ils représentent 160% de mes revenus. Des acheteurs conservateurs qui apprécient l'image de la famille traditionnelle. Elle s'effondra dans son fauteuil de bureau. S'ils pensaient que j'étais gay, dans une relation qui menacerait leur zone de confort, oui. Elle se frotta les tempes. J'ai travaillé 8 ans pour construire ces relations. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Que se dire pire? Je dis qu'il faut être prudente, peut-être prendre du recul jusqu'à ce que ça se tasse. Prendre du recul? Tss, les mots me blessèrent peut-être plus que prévu. Tu veux dire rompre?
Je veux dire, protéger ce que nous avons toutes les 2 mis tant d'efforts à construire. Sa voix était stable, mais je pouvais voir des larmes se former dans ses yeux. Il ne s'agit plus seulement de nous. Il ne s'est jamais agi que de nous. C'est ce qui rendait ça si spécial. Nous nous regardâmes à travers son bureau, les champs de thé dorés par le soleil de l'après-midi derrière les fenêtres. Tout semblait fragile, sur le point de se briser. Mon téléphone vibra. Une alerte trafic de la station des gardes-côtes, une urgence maritime exigeait une réponse immédiate du phare. Je dois y aller, dis-je en me levant. Le devoir m'appelle. Stéphanie, attends. Mais je marchais déjà vers la porte, vers mon camion, vers le phare qui n'exigeait jamais rien de plus compliqué que de maintenir sa lumière allumée. Derrière moi, Mila criait mon nom. Je ne me retournai pas. L'urgence concernait un cargo dont les systèmes de navigation étaient en panne, en plein brouillard épais. Je passais 6 heures à coordonner les opérations de sauvetage, le faisceau de mon phare perçant la pénombre tandis que les navires des gardes-côtes manœuvraient vers le bâtiment en détresse. À l'aube, le navire était ancré en toute sécurité dans le port de Galveston, mais je ne ressentais aucune satisfaction. La routine qui d'habitude me stabilisait me semblait désormais creuse, des réponses mécaniques dénuées de sens. Mila appela 12 fois pendant mon service. Je laissais les appels aller sur la messagerie vocale. Stéphanie, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons en parler correctement. Je comprends que tu sois en colère, mais fuir ne résoudra rien. Je t'aime. Ce n'était pas que des mots. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Le dernier message arriva à 3 heures du matin. Sa voix était rauque de fatigue et de larmes. J'ai fait des recherches sur la prosopagnosie toute la nuit, l'agnosie des visages. Je sais que ça semble hors de propos, mais écoute-moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas reconnaître les visages, mais qui maintiennent des relations profondes grâce à d'autres connexions sensorielles. La voix, le toucher, l'odeur. Peut-être qu'on peut apprendre de ça. Peut-être que l'amour ne se résume pas à ce qu'on peut voir. Je passai ce message 3 fois avant que Daphné n'arrive pour le service du matin. Tu as une mine affreuse, dit-elle en s'installant au poste de communication. Nuit difficile? Urgence avec un cargo? Bien sûr. Et la douzaine d'appels manqués de ta dame de la plantation de thé? Je n'avais pas réalisé que mon téléphone était visible. Affaire personnelle. Stéphanie, la voix de Daphné, était douce mais ferme. Je te connais depuis 3 ans. Tu es la personne la plus compétente avec qui j'ai jamais travaillé, mais tu es aussi la plus effrayée. Effrayée de quoi? De laisser quiconque s'approcher assez pour te blesser? De tenir à quelque chose de plus qu'à ce phare? Elle fit un geste vers la salle de contrôle. Ce qui est arrivé à tes parents était tragique, mais te cacher ici n'empêchera pas d'autres pertes. Ces mots me piquèrent, paraît-il, parce qu'ils étaient vrais. J'avais construit ma vie autour du devoir, du service, de variables contrôlables. Mila représentait le chaos, le risque, une vulnérabilité que je n'étais pas sûre de pouvoir gérer. C'est compliqué, dis-je. Les meilleures choses le sont souvent. Cet après-midi-là, je me rendis à la bibliothèque médicale de Houston. Si Mila faisait des recherches sur l'agnosie des visages, je devais comprendre pourquoi. La prosopagnosie, ou agnosie des visages, touchait environ 2% de la population. Les personnes atteintes de cette condition ne pouvaient pas reconnaître les visages familiers, parfois même leurs propres reflets. Elles se fiaient à des méthodes d'identification alternatives. Vêtements distinctifs, coiffure, voix, langage corporel. La recherche était fascinante et déchirante. Les couples qui avaient réussi à surmonter cette condition mettaient l'accent sur la communication, la patience, des solutions créatives pour l'intimité. Une étude de cas me toucha particulièrement. Une femme dont le mari avait développé une prosopagnosie après un AVC. Elle décrivait comment elle avait appris à s'annoncer en entrant dans une pièce, à porter des parfums signatures, à développer des rituels d'intimité verbale qui remplaçaient la reconnaissance visuelle. Nous avons dû retomber amoureux, écrivait-elle. D'une certaine manière, cela a approfondi notre relation. Nous ne pouvions pas nous fier aux indices visuels superficiels. Chaque interaction exigeait une connexion authentique. Je fermais le journal de recherche, une vague de compréhension m'envahissant. Mila ne partageait pas juste une information médicale au hasard. Elle me montrait une métaphore de notre relation. Peut-être ne pouvions-nous pas nous reconnaître de manière conventionnelle. Peut-être que la société n'accepterait pas ce que nous voyions quand nous nous regardions, mais cela ne rendait pas notre connexion moins réelle. Le soir, j'étais de retour au phare, fixant mon téléphone. Mila méritait mieux que mon silence.
Elle méritait l'honnêteté, même si c'était terrifiant. Je l'appelais au coucher du soleil. Stéphanie? Sa voix était prudente, pleine d'espoir. J'ai lu sur la prosopagnosie, ton message m'a fait réfléchir. Et et j'ai réalisé que j'ai moi-même été aveugle au visage, pas médicalement mais émotionnellement. Je n'arrivais pas à voir au-delà de ma peur pour reconnaître ce que nous avons. Je regardais le faisceau du phare commencer sa rotation nocturne. Je suis désolée de m'être enfuie. Tu n'as pas à t'excuser, je comprends pourquoi tu as eu peur. As-tu encore peur? Terrifiée, admit-elle, mais aussi sûre d'une chose, de toi, de nous. Nous parlâmes pendant 2 heures, reconstruisant les ponts que ma panique avait brûlés. Elle me parla de sa nuit blanche, de ses recherches frénétiques, de la prise de conscience que l'amour exigeait un courage qu'elle n'était pas sûre de posséder. Je lui parlais des mots de Daphné, de la bibliothèque médicale, de la reconnaissance que mon phare était devenu une prison déguisée en mission. Alors, où est-ce que ça nous laisse avec Roger? Demandai-je. J'y ai pensé aussi. Et si on le mettait au défi de bluffer? C'est-à-dire? Et si on arrêtait de se cacher? Pas imprudemment, mais stratégiquement, construire des systèmes de soutien avant qu'ils ne puissent nous isoler. L'idée était radicale, terrifiante, brillante. Tu parles de révéler notre relation au grand jour. Je parle de vivre authentiquement. Le pouvoir de Roger vient de notre secret. Supprime ça et il n'est plus qu'un homme d'affaires qui lance des menaces en l'air. Nous prévîmes de nous retrouver le lendemain soir, non pas sur des plages isolées ou derrière des portes closes, mais dans un restaurant en ville. Un petit pas vers la visibilité, vers le courage. Après l'appel, je m'assis dans mes quartiers du phare, écoutant les vagues s'écraser contre les rochers en contrebas. Le faisceau balayait son arc éternel sur les eaux sombres, guidant les navires vers un port sûr. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de naviguer vers quelque chose au lieu de m'en éloigner. Mon téléphone vibra avec un dernier message de Mila. Demain soir, je porterai du parfum de jasmin et cette robe bleue que tu aimes, juste au cas où tu aurais besoin d'aide pour me reconnaître. Je souris, tapant en retour. Je reconnaîtrai ta voix n'importe où. C'est toute la reconnaissance dont j'ai besoin. Dehors, les navires se pêchaient, se déplaçaient en sécurité dans l'obscurité, faisant confiance à la lumière du phare. Peut-être était-il temps pour moi de faire confiance au phare de quelqu'un d'autre. Notre dîner au restaurant Harborview était à la fois stratégique et terrifiant. J'arrivais avec 15 minutes d'avance, choisissant une table près des fenêtres donnant sur la baie de Galveston. Le maître d'hôtel me reconnut comme la gardienne du phare et hocha la tête respectueusement. La célébrité locale avait ses avantages. Mila entra à 19h précise, portant la robe bleue que j'avais complimentée des semaines auparavant. Son parfum de jasmin m'atteignit avant elle, comme promis. Elle traversa le restaurant avec une confiance tranquille, ignorant les regards subtils des autres clients. Tu es magnifique, dis-je alors qu'elle s'asseyait. Toi aussi, prête? Aussi prête que je ne le serai jamais. Nous commandâmes du vin et des hors-d'œuvre, parlant de tout, sauf de l'énorme tension qui pesait entre nous. Le restaurant était à moitié plein, principalement des couples profitant de leur dîner du vendredi soir. Plusieurs personnes me reconnurent, quelques-unes me firent un signe de la main. Des interactions normales qui, dans les circonstances, semblaient révolutionnaires. Comment vont les affaires cette semaine? Demandai-je. Fait intéressant, j'ai reçu 3 nouvelles demandes de distributeurs d'Austin. Apparemment, la nouvelle de mes pratiques du rail durable se propage. C'est incroyable. Ça l'est, même si je soupçonne Roger d'y être pour quelque chose. Une étude de marché préliminaire avant de passer à l'action. Notre serveur s'approcha. Mesdames, tout se passe bien ce soir? Parfait, merci, répondit Mila, avant de faire un geste qui arrêta mon cœur. Elle tendit la main par-dessus la table et prit la mienne. L'atmosphère ici est charmante pour les occasions si spéciales. Le serveur sourit sincèrement. Vous célébrez quelque chose? Un nouveau départ, réussis-je à dire, mon pouce caressant les doigts de Mila. Après le départ du serveur, nous restâmes assises, main dans la main sur la nappe blanche, à regarder le coucher de soleil peindre le golfe de nuances d'or et d'orange. Qu'est-ce que tu ressens? Demanda doucement Mila. C'est terrifiant et incroyable. Je vois, je serrai ses doigts. Et toi? J'ai l'impression de vivre enfin, au lieu de simplement exister. Nous terminâmes le dîner sans incident, pas de confrontation, pas de scène dramatique, simplement 2 femmes partageant un repas, se tenant la main, étant authentiquement elles-mêmes.
La banalité de la situation semblait miraculeuse. Chez toi ou chez moi demanda Mila alors que nous nous dirigions vers le parking. Chez moi, si les quartiers du phare ne te dérangent pas. J'adore tes quartiers du phare. 20 minutes et plus tard, nous montions les escaliers en colimaçon vers mes appartements privés au-dessus de la chambre de la lanterne. Mila se déplaçait dans l'espace comme si elle y appartenait, touchant des objets familiers avec une intimité désinvolte. Ça m'a manqué, dit-elle en s'asseyant sur mon lit. Tu m'as manqué. On s'est parlé pendant 2 heures hier. Parler, ce n'est pas la même chose qu'être près de toi. Elle avait raison. Les appels téléphoniques ne pouvaient reproduire l'électricité d'une présence physique, la façon dont son parfum se mélangeait à l'air salin, la chaleur de son corps à côté du mien sur les couvertures nord du phare. Mila, dis-je en m'asseyant à côté d'elle, pour la suite, es-tu sûre d'être prête pour ce qui va arriver? J'y ai réfléchi. Elle se tourna complètement vers moi. Il y a 8 ans, j'ai quitté une vie qui semblait parfaite sur le papier, mais qui était vide à l'intérieur. J'ai tout recommencé avec rien d'autre que ma détermination et la terre de ma grand-mère. La meilleure décision que j'ai jamais prise. C'est différent. Vraiment. Les deux demandaient Dunt de choisir l'authenticité plutôt que la sécurité. Les deux signifiaient tout risquer pour la possibilité de quelque chose de mieux. Elle portait un bracelet en argent que je n'avais pas remarqué auparavant, une chaîne délicate avec de petites breloques. Nouveau bijou? Celui de ma grand-mère. Je l'ai trouvé dans sa boîte à bijoux la semaine dernière. Elle toucha l'une des breloques. Celle-ci est un phare. Elle les collectionnait dans les endroits où elle voyageait. Ma gorge se noua. Elle aurait aimé te voir heureuse. Elle t'aurait aimé forte, indépendante, dévouée à quelque chose de plus grand que toi. Les doigts de Mila trouvèrent la breloque du phare. Elle disait que les phares étaient des symboles d'espoir, des balises qui aidaient les âmes perdues à retrouver leur chemin. Tu lui as dit ça juste pour me séduire? Elle rit, un son riche et chaleureux. Peut-être, ça marche? Au lieu de répondre avec des mots, je l'embrassai, doucement d'abord, puis plus profondément alors qu'elle m'attirait à elle. Nos mouvements étaient maintenant familiers, sans plus d'hésitation ni d'incertitude. Ses mains trouvèrent le bas de mon chemisier, ses doigts traçant ma peau avec une patience respectueuse. Ce qui suivit fut une tendre exploration d'un territoire redécouvert. Nous fîmes l'amour tandis que le faisceau du phare balayait et la fenêtre, l'air salin portant les sons des vagues contre les rochers. Ces mots doux se mêlèrent à mes réponses dans un langage que nous seuls comprenions. Après, nous restâmes enlacés dans de vieilles couvertures du phare, regardant les étoiles apparaître à travers les fenêtres. J'ai une confession à te faire, dit Mila, ses doigts dessinant des cercles paresseux sur mon épaule. Quoi? J'ai fait des recherches sur la préservation des phares. Il existe des subventions pour la rénovation historique, le développement touristique, les programmes éducatifs. Je me redressai pour la regarder. À quoi penses-tu? Je pense qu'une plantation de thé et un phare pourraient former un magnifique partenariat, pas seulement romantique, mais professionnel. L'agriculture durable rencontre la préservation maritime, des visites éducatives, des hébergements, des mélanges de thés spéciaux inspirés par les thèmes côtiers. L'idée était brillante. Tu voudrais développer tes activités ici? Je voudrais construire quelque chose avec toi, quelque chose qui combine nos passions et notre expertise. Elle traça ma clavicule. En supposant que tu sois intéressé par un partenariat à long terme, un partenariat commercial, toutes les formes de partenariat, mon cœur battait la chamade. Est-ce que tu me demandes ce que je pense que tu me demandes? Je te demande si tu veux arrêter de prétendre que c'est temporaire, si tu veux construire une vie ensemble que nous n'aurons pas à cacher. Dehors, le faisceau du phare poursuivait sa rotation éternelle, guidant les navires vers un port sûr. À l'intérieur, dans les bras de Mila, je compris enfin ce que signifiait être guidé jusqu'à chez soi. Oui, murmurai-je contre ses lèvres. Pour tout. Nous scellâmes la promesse avec des baisers qui avaient le goût du thé au jasmin et de l'avenir, tandis que le faisceau du phare peignait des ombres mouvantes sur nos corps entrelacés et nos rêves partagés. Le lundi matin, Roger Nelson se présenta à la porte de mon phare. Il arriva sans y être invité à 8 heures, portant un autre costume coûteux et une enveloppe Kraft. Tu as l'air en pleine forme, dit-il en examinant mon apparence. Le week-end s'est bien passé, je suppose. Que veux-tu, Roger? Il entra dans la salle de contrôle sans y être invité. Discuter de ta décision, c'est mon dernier délai aujourd'hui, tu te souviens?
J'avais complètement oublié. Le week-end avec Mila avait effacé les menaces de rejet de mon esprit. Maintenant, la réalité s'écrasait sur moi comme les vagues d'hiver contre les fondations du phare. Je n'ai pas changé d'avis, dis-je, et tu ne peux pas m'y forcer. En fait, je le peux. Il ouvrit l'enveloppe, étalant des photographies sur ma console d'équipement. La surveillance professionnelle coûte cher, mais l'investissement en vaut la peine. Mon estomac se contracta. Les images nous montraient, Mila et moi, au restaurant Harborview, main dans la main, marchant vers nos voitures, entrant ensemble dans le phare. Quelqu'un nous avait observés sous plusieurs angles. Une documentation impressionnante, continua Roger. Ça devrait faire forte impression sur le conseil de discipline des gardes-côtes. Les politiques sur la fraternisation sont strictes, surtout avec des contractuels civils. Notre relation n'enfreint aucun règlement. Ah non? Utiliser les installations du phare pour un divertissement personnel, compromettre la sécurité opérationnelle en faisant entrer des personnes non autorisées dans des zones réglementées. Il tapota une photo. Rien que ça pourrait mettre fin à ta carrière. Le pire, c'est qu'il n'avait pas tort. J'avais contourné les règles en faisant monter Mila, justifiant cela comme une construction de notre relation, mais les enquêteurs des gardes-côtes ne le verraient pas de cet œil. Qu'est-ce que tu veux? Un dîner ce soir, dans un endroit public où les gens pourront nous voir ensemble. Il rassembla les photos. Un soir, c'est tout ce que je demande. Et ensuite, nous discuterons d'arrangements plus permanents. Vous gaspillez vos talents dans cet isolement, Stéphanie. Je pourrais vous offrir un véritable avenir. Après son départ, j'ai appelé Mila immédiatement. Il a des photos, ai-je dit sans préambule. De vendredi soir, de la surveillance de qualité professionnelle. Un silence s'étira entre nous. Puis elle a demandé: «À quel point c'est grave?» «Assez grave pour détruire nos 2 carrières s'il s'en sert?» «J'arrive». «Mila, non, c'est exactement ce qu'il veut, plus de preuves». Je me fiche des preuves maintenant. Sa voix avait une fermeté que je ne lui avais jamais entendue. «Ce qui m'importe, c'est toi, c'est nous. C'est de ne pas laisser un tyran de bureau contrôler nos vies». Elle est arrivée 30 minutes plus tard, se garant de manière provocante sur le parking des visiteurs du phare. Daphne devait prendre son service dans l'après-midi, mais je l'ai appelée en avance. Consultation d'urgence, ai-je expliqué. J'ai besoin d'intimité pour quelques heures. Daphne est arrivée 21 minutes après Mila. Ses yeux se sont écarquillés en lisant sur nos visages la tension qui crépitait entre les murs du phare. Quoi qu'il se passe, a-t-elle dit, je suis là si vous avez besoin de renfort. Je l'ai présentée à Mila en bonne et douce forme, et j'ai vu la compréhension poindre sur les traits de Daphne. Ah, dit-elle simplement, la dame du thé qui vous fait rayonner depuis des semaines. Le problème, ai-je dit, c'est que quelqu'un nous a photographiés et nous menace. L'expression de Daphne s'assombrit. Roger Nelson? Tu es au courant? Je sais qu'il rôde par ici depuis des mois, posant des questions sur ton emploi du temps, ta vie personnelle, un salaud de fouineur. Elle croisa les bras. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai expliqué l'ultimatum de Roger, ses menaces, les photos. Daphne écoutait, sa colère grandissant. Incroyable, vous ne pouvez pas céder à ça. Je ne veux pas, ai-je dit, mais je ne peux pas perdre ma carrière non plus. Ce phare, c'est toute ma vie. Vraiment? Demanda doucement Mila. Toute ta vie? La question flotta dans l'air du phare, dense comme le brouillard matinal. J'ai regardé autour de moi la salle de contrôle qui avait été mon sanctuaire pendant 5 ans. Un équipement que je maîtrisais, des tâches que je pouvais accomplir, un isolement qui me protégeait des complications comme l'amour et la vulnérabilité. Non, et j'admis, plus maintenant. Alors on se bat, dit Mila, ensemble. Contre l'argent et les relations de Roger? Il nous détruira toutes les deux? Peut-être. Ou peut-être que nous le devancerons? Daphne hochait lentement la tête. Elle a raison, la meilleure défense, c'est l'attaque. Que suggères-tu? Mila sortit son téléphone. Je suggère que nous racontions notre histoire avant qu'il ne puisse raconter sa version, maîtriser le récit au lieu de le subir. Comment? Les médias locaux adorent les histoires d'heures de phare. Le côté humain, la préservation du patrimoine, l'innovation environnementale. Ses doigts glissaient sur l'écran. Le Galveston Gazette, le Houston Chronicle et même le Texas Monthly m'ont contacté pour des articles sur l'agriculture durable. L'idée, Nelly, était audacieuse. Tu veux tout révéler publiquement? Je veux que nous nous présentions comme des femmes d'affaires prospères qui se trouvent être amoureuses. Leur montrer que nous ne nous cachons pas, que nous n'avons pas honte, que nous n'avons pas peur. Elle trouva ce qu'elle cherchait sur son téléphone.
Rebecca Martinez, rédactrice en chef lifestyle au Houston Chronicle. Elle essaie de m'interviewer depuis des mois sur les femmes entrepreneurs. Tu penses que notre histoire l'intéresserait? Je pense qu'elle serait fascinée par une gardienne de phare et une propriétaire de plantation de thé qui ont allié préservation de l'environnement et agriculture durable. L'aspect personnel ne fait que rendre l'histoire plus captivante. Daphne souriait. Ça pourrait vraiment marcher, prendre de vitesse les plans de Roger. J'ai pensé aux faisceaux du phare qui font l'obscurité pour guider les navires à bon port. Peut-être était-il temps de devenir mon propre phare au lieu de me cacher derrière un? Passe l'appel, ai-je dit. Mila composa le numéro direct de Rebecca Martinez. Rebecca? C'est Mila Peterson, de la plantation de thé Peterson. J'ai une exclusivité qui pourrait vous intéresser. L'interview fut programmée pour le jeudi après-midi. 3 jours pour nous préparer, pour rassembler notre courage, pour décider de la part de vérité que nous étions prêtes à partager avec le monde. Après le départ de Mila, je suis restée aux fenêtres de mon phare, regardant sa Tesla disparaître vers la route principale. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années: l'espoir. 1 an plus tard, j'étais aux fenêtres de la salle de contrôle du phare, regardant le lever du soleil d'automne peindre la baie de Galveston dans des tons d'or et d'ambre. Le phare venait de terminer son dernier balayage de la nuit, les systèmes automatiques passant en mode jour. Tout avait changé, tout et rien. L'article du Houston Chronicle était paru 6 mois plus tôt, avec pour titre «L'amour éclaire le chemin. La gardienne de phare et la pionnière du thé allient affaires et romance». Rebecca Martinez avait magnifiquement raconté notre histoire en se concentrant sur l'innovation environnementale, la préservation du patrimoine et le courage entrepreneurial. Les aspects personnels étaient mentionnés avec goût et respect. La réaction de Roger avait été rapide et vicieuse. Il avait fait fuiter ses photos de surveillance sur des blogs conservateurs, tenté de faire pression sur la direction des gardes-côtes pour obtenir des mesures disciplinaires. Mais la couverture médiatique positive avait créé un élan protecteur. Le soutien du public, les groupes écologistes et même les responsables du tourisme du Texas s'étaient net ralliés à notre histoire. L'audience disciplinaire avait été tendue mais brève. Mon dossier de service parlait de lui-même et la présence de Mila dans les installations du phare avait été reclassifiée en activité de sensibilisation éducative. Un blâme officiel, rien de plus. La proposition commerciale de Roger pour racheter la plantation de thé s'était évaporée en même temps que son moyen de pression. Les ventes de Mila avaient en fait augmenté après la publicité, les boutiques de luxe adoptant le récit romantique de l'amour au phare et de l'agriculture durable. Aujourd'hui, 12 mois plus tard, notre exploitation intégrée était florissante. La Peterson White Maritime Tea Company opérait depuis les 2 sites. Visite du phare avec rafraîchissement locaux. Programmes éducatifs combinant la préservation du littoral et l'agriculture durable. Cérémonie de mariage au coucher du soleil avec les faisceaux du phare en toile de fond. Bonjour ma belle, la voix de Mila venait de derrière moi. Je me suis retournée et je l'ai vue, portant 2 tasses fumantes, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle passait de plus en plus de temps au phare ces derniers temps, sa maison de plano servant principalement de siège à la plantation. Bonjour à toi. Bien dormi? Comme une pierre. Ces nouveaux panneaux d'insonorisation fonctionnent vraiment. Elle me tendit un thé blanc au jasmin, notre rituel matinal. Prête pour aujourd'hui? Aujourd'hui? Mon pouls s'accéléra d'une nervosité familière. Aussi prête que je ne le serai jamais. L'après-midi apporta un temps clair et une douce brise du golfe, des conditions parfaites pour ce que j'avais prévu. Daphne avait accepté de s'occuper des opérations du phare, ne posant aucune question lorsque j'avais demandé toute ma soirée de libre. À 17 heures, nous marchions main dans la main sur notre sentier de plage privé, le même chemin où nous avions partagé ce premier pique-nique, où Roger nous avait photographiés, où tout avait commencé et avait failli finir. J'adore ce moment de la journée, dit Mila en regardant les pélicans plonger pour pêcher au large. L'heure dorée, le meilleur éclairage pour la navigation. C'est ce que nous faisons, naviguer. Je m'arrêtai et me tournai vers elle. Une année de matins partagés, de cérémonies au phare, de réunions de travail, de soirées tranquilles. Une année à apprendre que l'amour exige une maintenance comme tout système complexe, de l'attention, du soin et de constants petits ajustements. En fait, j'espérais que nous pourrions jeter l'ancre.
Ses yeux s'écarquillèrent et alors que je plongeais la main dans la poche de ma veste, l'écrin était petit, simple, acheté 3 semaines plus tôt lors d'un voyage d'affaires à Houston. Mila Peterson, dis-je en posant un genou sur le sable familier. Tu m'as appris que les meilleurs partenariats combinent des forces différentes pour atteindre des objectifs communs. Tu m'as montré que vivre de manière authentique exige un courage que j'ignorais posséder. Elle pleurait maintenant, les mains couvrant sa bouche. Veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma partenaire de navigation permanente, quelle que soit la météo à venir? Le diamant était modeste, serti dans de l'or recyclé provenant d'un artisan local, mais il captait la lumière du soleil couchant comme un fanal. Oui, murmura-t-elle. Oui, bien sûr que oui. Je lui glissai la bague doigt au doigt, me relevant pour l'embrasser tandis que les vagues du golfe nous léchaient titi ou léchaient les pieds. Elle avait le goût du thé au jasmin, de l'air salin et des promesses que nous apprendrions toutes deux à tenir. Je t'aime, Stephanie White. Je t'aime aussi, Mila Peterson. Bientôt, Mila Peterson White ou Mila White Peterson. On négociera. Nous sommes retournés vers le phare alors que le coucher du soleil peignait le ciel d'orange et de pourpres éclatants. Le phare automatisé commença sa rotation du soir, fendant l'obscurité naissante pour guider les navires à bon port. Un mariage au printemps? Demanda Mila en admirant sa bague. Le printemps me semble parfait. Ici sur la plage, une cérémonie au phare. Daphne pourra officier. Elle a été ordonnée en ligne le mois dernier. Sans blague, elle s'est dit que c'était inévitable. Mila éclata de rire, un son riche et chaleureux. Elle a dit qu'il fallait bien que quelqu'un s'assure que nous fassions ça dans les règles. À l'intérieur du phare, nous avons gravi les escaliers en colimaçon jusqu'à nos quartiers. Notre espace, maintenant rempli de matériel de traitement du thé, de cartes de navigation, de livres partagés, de nos vies entremêlées. Alors que nous nous installions dans le lit, les faisceaux du phare balayant les fenêtres, à un rythme éternel, j'ai pensé au voyage qui nous avait menés ici. La peur vaincue par le courage, l'isolement remplacé par le partenariat, le devoir élargi pour inclure l'amour. Aucun regret? Demanda Mila, la tête posée sur mon épaule. Seulement qu'il nous ait fallu si longtemps pour nous trouver. Nous nous étions trouvés exactement au moment où nous le devions, quand nous étions prêtes. Dehors, les navires avançaient dans l'obscurité vers un havre sûr, faisant confiance à la lumière du phare pour les guider à travers les eaux dangereuses. À l'intérieur, dans les bras de Mila, j'ai enfin compris que certains phares guident donc les autres vers un port, tandis que d'autres vous guident vers vers vous-même. Nous avions fait les deux le l'une pour l'autre et nous continuerions à le faire, quelles que soient les tempêtes et les mers calmes à venir. Le faisceau du phare balayait son arc éternel sur les yeux sombres, non plus solitaires, non plus isolés. Enfin, dans une lumière éclatante, j'étais à la maison, complètement.